C'est un geste simple mais plein de signification, celle de la remise officielle par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS des équipements hydrométriques et des outils de gestion des déchets issus des unités fluviales dans la zone SICOS. La cérémonie, sobre mais lourde en sens, a été présidée mercredi 24 juin 2026 par le conseiller en charge du secteur fluvial du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Arnold Kossia, représentant le vice-premier ministre empêché. Objectif, protéger les voies navigables de la sous-région. L'action rentre dans le cadre du projet pilote sur la gestion intégrée des ressources en eau, PROGIR, et le système d'information sur l'eau pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Congo CEAC, cofinancé par l'Agence française de développement AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial, FFM. Dans son mot de circonstance, la secrétaire générale de la SICOS a rappelé que le transport fluvial constitue un vecteur majeur d'intégration régionale, de facilitation des échanges commerciaux et de désenclavement des territoires, même si le secteur est confronté à des contraintes structurelles importantes, notamment l'insuffisance des aménagements et de l'entretien des voies navigables, la faiblesse des équipements d'aide à la navigation et le déficit des cadres réglementaires harmonisés en matière de gestion des déchets fluviaux. D'où l'élaboration des outils constituant un cadre normatif harmonisé applicable dans l'ensemble des États membres et ce, en marge du projet, appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS. La mise à disposition de la République démocratique du Congo de ces outils réglementaires, accompagnés des équipements de collecte des huiles usagées provenant des unités fluviales, s'inscrit pleinement dans la volonté de la SICOS de contribuer à la préservation durable des voies d'eau intérieures et des écosystèmes aquatiques. Les manifestations de la variabilité climatique deviennent de plus en plus perceptibles dans notre région. Crues soudaines, étiages prolongés, irrégularités des précipitations et pression accrue sur les écosystèmes. Face à ces défis, il est impératif de disposer des données hydrologiques fiables, continues et accessibles. Les équipements hydrométriques réceptionnés aujourd'hui constituent une réponse concrète à cette exigence. Dotés des capteurs de haute précision, d'un système de transmission satellitaire en temps réel, d'un dispositif de télémesure sécurisé et d'une alimentation solaire autonome, ils permettent, entre autres, de renforcer les systèmes d'alerte précoce, d'améliorer la sécurité de la navigation fluviale, d'appuyer la planification des infrastructures hydrauliques et fluviales, d'alimenter les politiques publiques en données hydrologiques fiables, de renforcer la résilience des territoires face aux aléas climatiques et de protéger durablement les populations riveraines. Directeur de l'Agence française de développement AFD, Hervé Conan est revenu sur l'objectif même du projet dans son propos. L'objectif global de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la résilience et l'adaptation au changement climatique par un renforcement de la connaissance et son application opérationnelle sur le bassin du fleuve. À l'échelle du bassin, le projet vise à une augmentation de la quantité et de la qualité des données et informations produites sur l'eau, une meilleure organisation de l'accès à ces données, et enfin un large partage d'informations et le développement d'applications liées à l'eau, à ses usages et aux écosystèmes perméables. La donnée d'entrée de ce renforcement est donc la donnée hydrométrique. Ce renforcement passe donc par la réhabilitation et la mise en place de nouvelles stations hydrométéorologiques in situ pour répondre aux besoins des pays et aide également au calage et à la vérification des données d'altimétrie spatiale. Cet appui technique est apprécié à sa juste valeur par le conseiller Arnold Kossia, représentant le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements empêchés. Il a loué les efforts des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la République démocratique du Congo dans la protection et la conservation de ces différents écosystèmes et promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau. La cérémonie d'aujourd'hui est d'une grande importance pour la vice-primature, d'autant plus que c'est un appui technique à nos institutions habilitées à gérer la voie fluviale, à gérer la voie lacustre et à gérer même
bief maritime. Nous ne pouvons que vous remercier pour cet appui technique et vous rassurer que ces outils remis dans le cadre de renforcement de la surveillance de la voie fluviale seront bel et bien utilisés. Vous pouvez vous rassurer que ces biens seront à leur destination et apporteront des réponses à des soucis pour lesquels ces biens ont été acquis. Pour coller l'utile à l'agréable, les parties prenantes ont visité les différents équipements et outils remis par la SICOS, dont l'action rentre dans le cadre de son mandat d'assurer la promotion de la navigation intérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de navigabilité du réseau fluvial et de favoriser l'intégration physique et socio-économique de l'Afrique centrale à travers une exploitation équitable et concertée de voies d'eau transfrontalières.